Voilà, c'est parti. On a mis les Genseis 2S 5000, 3S 5000 dans le Serpent Cobra, donc SRX8 et RTR. On est donc en 6S. Donc tout ce que j'ai eu à faire sorti de la boîte, c'est qu'on avait le carrossage à gauche qui était un peu bizarre. On l'a mis au bon endroit et ça, tout va bien. Et le petit réglage de direction, donc avec le trim légèrement décalé sur la droite, pas très grave. Et laissé en 4S, on était très content, franchement. On va rouler sur la piste quand même, parce que le terrain est un peu trop dégueulasse pour l'instant là. Là, ça va mieux. Très satisfait. Évidemment, en 4S, avec les roues pistes, on perdait un peu de Vmax. Mais avec les roues tout terrain, je pense que le 4S RTR pour circuit devrait être pas mal du tout. Hein. Le moteur était à 50 degrés, les lipos étaient tièdes, le vario était tiède. Donc là, maintenant, on est passé en 6. Et on va voir ce que ça donne. Les diffs sont souples, mais franchement, sur piste, c'était génial. On va voir un peu dans le tout-terrain, là, surtout en 6, on va faire mouliner un peu plus. Et non, là, il a aucune chance, hein, le champ, enfin, là, on a des bosses vraiment traîtres pour l'arrière de la voiture. Donc c'est normal qu'il gambade malgré les bons réglages. On va voir ce qui nous sort. Petit speedrun propre là. Ouais, on est bien. Hein, on est bien. Portée de la radio pour l'instant ça va. De toute façon, normalement tu vas pas plus loin que ça sur le circuit. Le freinage aussi, on l'a vu sur le circuit. Enfin, c'est un peu. Il faut vraiment à peine toucher hein, la gâchette pour freiner propre. Si tu as le malheur de mettre juste un millimètre, un coup sec d'un millimètre, tu bloques les roues. Et ça vient de la radio. On avait déjà le problème sur le... Ça c'est nul, Mali. Sur le Truggy et sur le MT. Et là on peut voir aussi que les réglages assez bas de la machine, dès que tu es dans l'herbe comme ça, tu vois là c'est trop bas. Hein. Il frotte de partout. Surtout à l'avant, en fait, il est vraiment posé en bas, il n'y a que la force motrice qui le monte. Dès que tu lâches les gaz, tu as le nez complètement dedans. Bon, les pneus aussi, ils ont l'air d'encaisser 6S, hein, ça ballonne forcément, mais ça va bien. Après, c'est ta faute, hein. Si tu braques à fond et t'accélères à fond, si tu pètes un pneu, tu peux t'en pouvoir qu'à toi-même. C'est pas la faute de la machine ni des pneus. Alors là, dans l'herbe, ça accroche. On va voir. Donc maintenant, on va mettre un coup de gaz à fond. Voir ce qui se passe avec le train avant qui va bouffer toute la puissance. Tu vois ? C'est pour ça qu'en loisir, jamais on durcit le diff central. Et l'avant aussi, hein, justement pour les sorties de virage un peu brutales là, dans la surface qui accroche comme ça. Oh, 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 oh. Voilà, l'herbe est trop haute, il peine. Pas la peine de forcer. Par tout faire chauffer, on va rien réussir. Alors là, je reste exprès un peu soutenu sur les gaz. Parce que je veux voir ce que ça donne. Niveau température là-dedans. L'autonomie quand il va un peu fort. On a un petit sifflement quand on lâche les gaz. On va donc vérifier ce qui se passe à l'intérieur pour éviter qu'on ait un câble qui frotte par
Ouais, regarde. On a un queue à part là. Ouais, je suis trop feignant pour chouler. Il faut encore changer les prix. Tu vois, on est vraiment raide. Hein. Du coup, cette suspension, tu vois, c'est le fait que cette suspension, l'huile de suspette est trop dure. Du coup, regarde, quand je décolle, les amortisseurs n'ont pas le temps de descendre. Hein. Je vais te le montrer vite en statique, pour que tu comprennes ce que je veux dire. Regarde. Regarde ce qui se passe si je comprime mes amortisseurs, je les lâche. Tu vois? Donc le véhicule quitte le sol. Et le temps que les suspensions descendent, il est déjà nouveau au sol. Donc ça tape dur. Ça fait rebondir la machine. Et ensuite, si tu es déséquilibré, évidemment, le freinage c'est chaud après. Sur circuit, évidemment, il sera à l'aise là. Hein. Enfin, sur un circuit bien damé, c'est pour ça que c'est prévu aussi. Ouais, le freinage est... Tu vois, surtout quand tu es en l'air. Hein. Dès que tu touches la gâchette, tu vas bloquer un coup les roues, il faut relâcher direct le frein. Donc j'ai descendu. N'oubliez pas RTR, moi j'ai reçu avec le frein à 80%. Et avec cette gâchette là, ça passe pas terrible. J'ai descendu à 50%. On essaiera peut-être sur une autre vidéo de refaire le neutre et d'augmenter la plage de neutre. Ce serait quand même sympa d'avoir un RTR complet avec une radio qui soit cool. Qu'on arrive à avoir les bons réglages. Hein. Donc, de toute façon, prenez la carte de pro quand vous achetez la machine. Tu vois, les suspects n'ont pas le temps de suivre le terrain en fait. C'est vraiment prévu pour circuit. C'est pour ça que sur la piste, il s'en sort à merveille, ces huiles dures. Les tourelles aussi apparemment ne sont pas en 70-75 T6. Oh, coupure. Tu me fais une blague? Alors. On est en coupure, là c'est pas possible, on a dû faire même pas 10 minutes. Alors, soit c'est parce que la coupure sont trop hautes, hein, après les lipos sont pas récentes. 8 minutes. Donc soit j'ai vraiment la coupure trop haute et les lipos descendent trop vite, soit on a le Vario qui est en coupure thermique. Voyons voir ce qu'il nous dit. Ouais. J'entends plus le ventilo. Regarde. C'est fatal. Regarde ça. J'ai une... Je sais pas si tu vois. T'as vu ça? Il s'était déclipsé carrément. Et ça a fait chauffer. Moteur est chaud mais ça va. Ventilo effectivement était monté un peu en température. On n'a rien qui frotte, c'est bon. On va rouler un peu carreau ouvert pour le laisser refroidir. On va peut-être d'abord l'éteindre aussi. Hein. Parce que là il reste en défaut le goût RC. L'interrupteur j'ai pu le coller là en bas, ça rentre tranquille. Vous savez quoi, on va en profiter pour faire le neutre ensemble là. Allez. Donc là on entend la lumière bleue continue. Tu restes sur les gaz. Jusqu'à ce qu'il est validé. Tu mets le frein à fond. Avec ligne bleue. Il marche à l'inverse en fait de ce qu'il fait après. Tu lâches tout.
Il a validé. On met en route. Ah, c'est pareil. Vous avez vu, le frein est hyper brutal. Donc à surveiller ce ventilo là, hein. Alors, on va essayer de le clipser un peu mieux dessus encore. Après il y a peut-être aussi une saleté au fond qui l'empêche de... Ce serait tellement simple si ici il y avait tout simplement un palier avec une aiguille, ça éviterait au ventilo de se retrouver dehors. Voilà, on est mieux. Et le sifflement, c'est peut-être ça. Ah, il est vraiment très très fermé. C'est pour ça qu'on le laisse comme ça, hein, pour le faire chauffer un bon coup, pour voir justement où ça arrive avec les températures. Les compétiteurs aussi, n'oubliez pas de nous donner quelques exemples de justement de ce que vous avez le droit de faire ou pas en compète, les réglages, les découpes, etc., etc. Là j'augmente un petit peu le tarage, voir si on peut le rendre un petit peu plus réactif sur la descente du suspect. Non, non, celui-là il est vraiment dur, hein. C'est fou. C'est vrai que vous voyez que les circuits TT, un 8ème, tout ça, n'ont plus rien à voir avec pour moi du tout-terrain. Là, c'est du tout-terrain et tu vois que les réglages qui sont magnifiques sur circuit posent problème. Dès que le terrain est vraiment abîmé. Bon, en tout cas, la protection de température du Vario marche bien. Laissez-la bien. Là, je l'ai laissé au plus bas. Je crois que c'est chose dans les 85-95 degrés. Ah, on est nouveau au sécu, donc on va se calmer. C'est que définitivement on chauffe trop là-dedans. Il n'a pas l'air spécialement chaud, n'empêche. On checkera les réglages. Donc définitivement les réglages RTR sont bons pour le circuit. Donc le pilote de loisir circuit, l'entraide pour celui qui veut se lancer un petit peu dans la compète, partant qu'un engin tranquille. Les réglages sont excellents pour sur la piste. Donc pour être rallye game en hiver. Ils n'ont pas exagéré avec les perfs, hein.
Il me dit le 4 SRTR, tu devrais être pas mal sur circuit. Le 6S si tu veux bombarder. Mais en loisir, il faudra impérativement soit changer les pistons d'amorto pour rendre les amortos plus souples, soit changer l'huile. Et peut-être niveau de diff, durcir un petit peu le central et l'avant. Bon, pour ce que moi j'en fais personnellement. Mais il faut continuer les essais comme ça. Alors, on va voir les réglages. On me dit si on peut rattraper cette histoire de freinage un peu brutal et ce cut-off température qui arrive assez vite, parce que là dehors il fait quand même qu'une vingtaine de degrés et le fond d'air est à 20 degrés. Donc si ça coupe déjà à niveau de température comme ça. En 6, évidemment en 4, vous avez vu, on est resté pied dedans, on n'a pas eu de soucis. Ciao les mecs.